Dans ce tuto WordPress Divi, je vais vous apprendre à passer d'un menu à plusieurs menus déroulants comme celui-ci à un menu comme celui-là, appelé aussi méga menu. Bonjour à tous, c'est Alain, heureux de vous retrouver. Dans ce tutoriel aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un méga menu avec Divi. Un méga menu peut être intéressant dans le cas où vous avez plusieurs menus déroulants. Il permet aux visiteurs de dérouler tous les menus en un seul menu, assez large, et de voir en un seul coup d'œil tous les produits et options disponibles, d'où ce nom de méga menu. Pour cet exercice, nous utiliserons Divi et son très pratique Divi Builder. Si vous n'avez pas encore Divi, je vous encourage à l'acheter. Son constructeur de pages intuitif vous aidera vraiment à créer votre contenu sous WordPress. Vous trouverez à cet effet sous la vidéo mon lien affilié qui vous offrira une réduction sympa de 20%. Je pense que le lien est toujours actif. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'aimez et bien sûr de vous abonner en activant la cloche afin d'être informé des futurs tutos Alpa 14. Allez, on y va et je vous dis tout sur le méga menu façon Divi. Alors, nous allons partir d'un site fictif qui est celui d'une agence de voyage qui offre de multiples destinations dans le monde. Destinations, comme il est écrit, avec des paysages qui sont vraiment inoubliables. Alors sur la page, on voit que les voyages sont regroupés autour de 4 continents ou régions. Nous avons l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie. Sous chacune de ces régions, il y a à chaque fois un menu déroulant. Et pour voir toutes ces destinations, il faut cliquer sur chacun de ces menus, au risque d'oublier ce qui a été vu dans le menu précédent. L'exercice du jour consiste donc à réaliser un méga menu qui pourra regrouper toutes ces destinations, en conservant bien sûr ce classement, et les dévoiler en un seul clic, offrant ainsi au lecteur une meilleure expérience de navigation au travers de ses offres. Alors ici j'ai choisi cet exemple d'agence de voyage, mais vous imaginez bien que cette situation peut s'adapter à n'importe quelle autre configuration et notamment aux magasins qui ont des catégories et des sous-catégories. Alors pour réaliser ce menu, nous allons nous rendre dans le menu WordPress de gauche, puis nous allons choisir Apparence et ensuite Menu. J'arrive ici dans ma partie Menu, je reconnais l'arborescence de mon menu que j'avais qualifié, que j'avais appelé Menu Header. Donc je descends, vous voyez que le menu déroulant d'Europe est ici, il est légèrement décalé, légèrement en dessous de la catégorie, on va dire Europe. Pareil, Afrique, Amérique, Asie. Et enfin, la dernière page de premier niveau, qui est la page Contact. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter une page qui va être un lien personnalisé. Ce n'est pas une page qui existe vraiment physiquement dans mon site, mais pour l'exercice, je vais la créer. Donc ici, lien personnalisé, je vais l'appeler Nos produits. Ce sera à partir de cette page que sera déclenché le méga menu et je vais donner donc un dièse qui simulera une adresse URL, un lien. Mettre un dièse peut être intéressant, surtout si vous êtes en en-tête de menu. Ainsi, cela simulera une page, mais le lien ne sera pas cliquable. Voilà, et je fais ajouter au menu. Cette page a dû se mettre tout en bas. Je vais la remonter par glisser-déposer. Voilà, je vais la placer juste en dessous de Qui sommes-nous, comme ceci. Et maintenant, ce que je vais faire, vu que c'est la page qui va déclencher ce méga menu, je vais placer chacune de mes catégories, de mes régions, de mes pays, je vais les placer en dessous de nos produits. Ce sera ainsi des sous-menus de cette page non active qui est nos produits. Donc regardez, Europe, voyez, je prends le bloc Europe et je le tire d'un cran simplement, juste sous nos produits. Voilà. Je fais pareil avec Afrique, un seul cran. Pareil avec Amérique du Sud, un seul cran. Et pareil avec Asie, un seul cran. Voilà. Et maintenant, j'enregistre le menu. Voilà. Donc maintenant, je vais aller voir, je vais retourner sur mon site, je vais rafraîchir la page. Voilà, mon menu est mis à jour. Donc maintenant, j'ai plus qu'un seul menu déroulant qui est ici, avec des sous-menus déroulants. Regardez, Europe, Afrique, Amérique et Asie. Alors, maintenant, pour obtenir notre méga menu,
il va falloir revenir dans notre menu. Vous allez aller tout en haut dans Options de l'écran. Et ici, il va falloir activer la case classe CSS, comme ceci. Ensuite, sur la page Nos produits, donc la page qui va déclencher ce méga menu, vous cliquez. Et ici, dans classe CSS, vous allez marquer méga-menu. Voilà, comme ceci. Et vous enregistrez le menu. Retournons voir maintenant sur notre site. Je vais rafraîchir la page. Voilà qui est fait. Et maintenant, regardez quand je vais sur nos produits. Et voilà, mon méga menu est en place. D'un coup d'œil, je peux voir toutes mes catégories, tous les menus déroulants qui sont en fait déroulés. Et c'est vraiment un confort agréable lors de la navigation. À noter et à bien avoir à l'esprit, le méga menu Divi ne peut s'organiser qu'en 4 colonnes au maximum. Si vous choisissez d'avoir une 5e colonne, celle-ci viendra se placer en dessous de la première. Alors, si vous avez besoin de plus de colonnes, ce que vous devrez faire, c'est tout simplement créer un deuxième méga menu. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons aller modifier un peu l'esthétique de ce méga menu. Pour cela, nous allons revenir dans le menu de gauche WordPress et tout en bas, dans Divi, nous allons choisir Personnaliseur de thème. À cet endroit, nous allons pouvoir apporter quelques modifications à notre menu. Alors, tout en haut, je vais aller sur En-tête et navigation. Voilà. Et je vais choisir barre de menu primaire. La voici. Alors ici, nous allons pouvoir modifier différentes choses. La hauteur du menu, le logo, la taille du logo, la taille du texte. Peut-être que le texte, nous pouvons l'augmenter un peu. À savoir le passer peut-être, voilà, peut-être en 16. C'est bien comme ceci. Ensuite, je peux modifier aussi différentes choses. La couleur du texte, par exemple. Alors, vous voyez qu'ici, il y a une légère transparence. Je peux l'enlever afin que le texte soit complètement noir. Voilà. Le lien actif, actuellement, il est en bleu. Je peux cliquer. Moi, je vais choisir de mettre en orange, comme ceci. Et puis ensuite, nous allons pouvoir modifier la couleur de ligne du menu. Alors la couleur de ligne du menu, je vais vous montrer. C'est cette petite ligne bleue qui est ici. Je peux la changer. Et je vais la mettre aussi en orange. Voilà. Alors là, on voit qu'elle apparaît en orange. Ça sera plutôt harmonieux avec le lien actif. Pour terminer, nous allons ajouter 3 options disponibles. Alors la première, c'est que nous allons ajouter une couleur de fond noir avec un léger transparent et nous allons passer le texte en blanc et nous ajouterons ensuite un petit effet d'animation au menu déroulant. Alors pour cela, tout d'abord, la couleur du texte du menu déroulant, c'est ici. Je vais cliquer et je vais choisir blanc. Voilà. Ensuite, un peu plus haut, la couleur de fond du menu déroulant. Je vais choisir ici. Je vais prendre du noir et je vais appliquer une légère transparence. Voilà. Comme ceci. Je vais donc aller voir. Voilà. Vous voyez? Donc notre texte est passé en blanc et nous avons une légère transparence sur le menu. Alors il me semble que le texte n'est pas tout à fait blanc. Il doit y avoir de la transparence. Je vais aller voir. Donc couleur de texte. Oui, effectivement. Si je veux le texte plus blanc, je remonte légèrement la tirette. Voilà. Ainsi là, j'aurai vraiment un texte blanc. Parfait. Et pour terminer, je peux ajouter une petite animation du menu déroulant. Actuellement, je suis sur du fondu. Alors vous voyez qu'il y a quelques options qui sont ici. Je peux avoir par exemple du basculer. Alors le basculer, ça risque d'être un peu violent. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est un peu violent. Donc ce que je vais faire plutôt, je vais choisir étendre. Étendre. Voilà. On va avoir un petit effet de déroulé. Voilà, comme ceci. Pour terminer, je vais aller vérifier l'apparence de mon menu sous différents périphériques, à savoir la tablette. Je peux cliquer en bas à gauche sur l'icône. Voilà, donc là c'est la vue tablette. Et mon menu apparaîtra ainsi. Mon menu, mon méga menu apparaît en noir.
et je peux aussi vérifier sous périphérique mobile le plus petit, à savoir le téléphone. Voilà. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais publier afin d'enregistrer ces modifications apportées à ce menu. Voilà qui est fait. C'est très bien, mon méga menu est bien en place et il a été personnalisé avec ces quelques options que nous lui avons apportées. Je vais revenir maintenant sur la page accueil. Je vais la rafraîchir afin que vous puissiez voir les modifications apportées. Les modifications ont bien été prises en compte. Si je vais sur la page Nos produits, je vois mon méga menu se dérouler avec cette transparence sur du noir pour un petit effet très sympa. Et maintenant, vous savez comment créer un joli méga menu sous Divi. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo pourra vous servir et que vous avez compris maintenant comment réaliser un méga menu avec Divi. Divi est vraiment un outil génial qui vous aidera, j'en suis certain. Je vous rappelle que si vous voulez acheter une licence Divi, vous trouverez mon lien affilié dans la description de la vidéo, lien qui vous permettra de profiter d'une jolie réduction de 20%. Merci de liker la vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner en activant la cloche afin d'être informé des nouveautés de la chaîne. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao!